Et puis, finalement, il y a une crise entre Monseigneur Bernard et lui. Mais entre Youlou et son peuple, quand je dis son peuple, il est quand même avant tout Lari. Il connaît donc les Biza, il connaît donc les Mundongo, il connaît donc l'affaire de Mathieu André, et tout le monde, les chefs qui ont été arrêtés, et les histoires des 3 francs, les Nkwezo, ça il faut que les gens comprennent qu'ils parlent français ou le caoutchouc, mais les Nkwezo, c'est d'une importance capitale. Eh bien, tout ça il le sait, et il joue remarquablement bien. Il n'est ni Lari, ni Mboshi, ni Bateke, mais il est tout le monde. Sa soutane lui donne un prestige, il est partout, tout marche bien, et puis finalement, ça éclate, on dit que non, ça ne marche pas avec Monseigneur, comment s'appelle-t-il, Bernard, avec Monseigneur Bernard, ça ne marche pas, on l'affecte à Mindouli. Donc le 20 novembre 1954, le 20 mai 1955, le 20 mai 1955, je fais exprès, eh bien, il est affecté à Mindouli. Et il dit, bon, parce qu'au fond, il est un homme qui ne sait pas faire, en disant que je ne parle pas, moi, je suis à Brazzaville, on dit non. Et puis, les Lari qui sont à Brazzaville en disant, non, Monseigneur t'a envoyé là-bas, vaut mieux que tu obéisses, vaut mieux que tu partes et tout. Finalement, il va être affecté à Mindouli le 20 mai 1955. Et je reviens encore en arrière, mais si vous savez, sinon on ne comprend rien, c'est en ce moment-là qu'on va dissoudre l'Assemblée, et nous allons en 56. Alors Youlou se trouve à Mindouli. En 1956, je crois qu'il y a des historiens, ces historiens et qui disent que Youlou a été défroqué, ils ont fait du tort, qu'ils lisent bien les choses. On ne mettra pas à la porte, Youlou, comme on a mis M. Boganda à la porte, lui il est resté, mais il ne disait pas la messe. Eh bien, il écrit le 6 décembre 1956 au gouverneur général, c'est-à-dire au gouverneur général, que oui, moi je dois me présenter comme député. Donc voilà, je vous envoie ce dossier-là. S'il manque des pièces, je devais descendre les donner. Le 6 décembre 1956. Alors, le gouverneur Paul Chauvet, les affaires politiques, ils ont dit, et Youlou s'est trompé, parce que si on avait voulu lui jouer un sale tour, eh bien, il ne pouvait pas se présenter parce qu'il y a un délai. Alors, Chauvet donne l'ordre d'appeler par téléphone, par tous les moyens, l'administrateur de Mindouli pour dire à Youlou que depuis, il a oublié que depuis 1948, le moyen Congo n'a plus son bureau à Brazzaville. C'est à Pointe-Noire. Il faut qu'il prenne n'importe quel train, que ce soit le train de marchandises ou le train ordinaire. Oh, à l'époque, oui, je crois que c'était par une fois par semaine. Que n'importe quel train pourvu qu'il soit à Pointe-Noire. Sinon, sa candidature ne sera pas considérée. Et le blanc qui était là, l'administrateur, a fait la commission en disant, oui, alors, bon, dans les archives, il y a là-bas, il faut qu'il cherche maintenant qu'on voit ce qu'a fait Youlou. À la main, d'ailleurs, on dit, oui, il a été prévenu. Et voilà, Youlou a été prévenu, il a pris son petit papa là, sans rien dire au prêtre et compagnie qui est là, il dit qu'est-ce qu'il peut faire, et puis ça ne va pas. Et voilà, il prend le train et il s'en va à Pointe-Noire, où il trouverait dans Jean-Marie Ndonga, voilà, des gens comme ça. Et il se présente au gouvernement là-bas en disant « Je vais être député. » Ah bon, c'est ça, ta candidature a été acceptée. Eh bien, si le gouvernement général n'avait pas été alerte, n'avait pas fait diligence, on aurait pu dire le dossier est hors délai, donc tu ne peux pas. Eh bien, Youlou, il va se présenter, mais alors il a encore un autre problème. Et il dit à Monseigneur, et voilà, moi, il faut que je me présente. Il me dit, tu vas te présenter où? Avec quelle permission?
Et il dit, il faut que je me présente parce que le peuple me le demande. Eh bien, le 11 décembre, il y aura un mandement dans toutes les églises qu'aucun prêtre ne doit se présenter aux élections d'après ce qu'a dit l'archevêque et compagnie. Youlou a dit, moi, il faut que je me présente. Eh bien, Youlou n'a plus rien comme ça, là. Il quitte donc Mindouli, on le chasse pas, en disant, qu'est-ce que c'est toi, je ne peux rien faire. Mais moi, je vais être politicien. Tu sais que c'est difficile tout ça. Donc, Monseigneur Bernard fait de la propagande en disant que Youlou ne peut pas obéir, j'ai interdit à tout le monde, ici c'est pas le Banguichari, et pas possible. Eh bien, donc, Youlou ne sait pas où dormir, il va rejoindre sa mère, rue Banda. Rue Banda, je ne donne pas le numéro, mais en fait tout le monde le sait, où était sa mère, à côté de ce feignant, donc la rue Banda. Et il y a des commerçants comme Albert Makumbu, parce qu'au fond, ce que j'avais oublié, Albert Makumbu, Moussine Soundi, Yulien Moussine Soundi, et Albert Makumbu, son père, c'est la famille de Bishimvimba, et voilà. Ils ont dit qu'on t'a chassé, on va t'acheter, on peut même te payer un hôtel. Un hôtel pour que tu dormes très bien comme le blanc, parce que tu t'es habitué comme ça, mais ce qu'on veut, nous, c'est que tu dormes chez ta mère, comme tu faisais autrefois. On prépare un petit lit, donc il est à rue Banda et compagnie, que tu ne marcheras pas à pied, on achète une voiture à Brazzaville. Ça, il faut que les gens le sachent. On donne une voiture à Youlou, un chauffeur, de l'argent, et voilà, Youlou devient voilà, un homme qui compte dans la vie. Au lieu d'attendre les aumônes qu'on lui donnait à Saint-François ou à Mindouli, eh bien, il devient un monsieur. Eh bien, chez Nkaka Bilombo, c'est-à-dire chez sa mère, beaucoup de monde, les gens défilent. Et puis la soutane et compagnie. C'est comme ça que j'ai dit qu'il n'a pas enlevé la soutane. L'évêque aussi, il n'y a pas dit de quitter, qu'on réglera ton problème après, mais il ne l'a pas foutu à la porte. Il n'a pas, donc on n'a pas fait défroquer. Il est resté dans l'église, mais on lui a interdit de dire la messe. Donc je ne sais pas si les mots ont des sens, ceux qui écrivent l'histoire aujourd'hui comprennent des choses. Donc, Youlou est resté prêtre, même si les enfants ne vont pas entre eux, le prêtre, ça c'est l'histoire de prêtre, nous sommes en politique. Donc, et voilà comment Youlou se présente, mais je n'ai pas en mémoire, si, j'ai en mémoire, pas tout à fait, et il se présente aux élections, et le 2 janvier 1956. Vous voyez un peu le cheminement, un peu de Père Lecomte et compagnie, et il est foutu à la porte, il est à Mindouli, il quitte, il n'a plus d'argent, et il a un chauffeur maintenant. Eh oui, il y a un chauffeur, il y a des gens qui préparent à manger à la rue Banda. Ça c'est pour Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Et c'est comme ça qu'il va perdre son nom, l'abbé, Kiyunga, celui qui a la soutane, Moutamou, tous les vieux, et on ne l'appelle même plus par quoi que ce soit, et voilà, tout le monde, on dit le petit. Il est mignon, tout petit, mais alors il attire les gens. Voilà, chez sa mère, c'est archi comble. Donc il a une voiture, un chauffeur, de l'essence payée, au frais, il doit manger comme un blanc, parce qu'il est habitué comme ça. Alors, 1956, on achète une voiture à Youlou, il va participer donc à la propagande politique.